Bonjour, vous savez que c'est notre petit rendez-vous pour faire un point sur l'actualité municipale. Vous dire que dans nos deux maisons de retraite, la situation va bien. Donc nos aînés sont confinés. Bien sûr, on a demandé aux familles de ne pas les visiter et les anciens sont isolés dans leur studio de façon à ce qu'il y ait le moins de contact possible pour le bien de tous. Voilà. Vous dire que nous avons aujourd'hui un petit point d'actualité. Notre boucher, le boucher de la rue du Général de Gaulle, a offert une cinquantaine de poulets conditionnés qui ont été livrés avec Béatrice Collet au personnel de l'EHPAD de Villeneuve-Saint-Georges. C'est un signe qui a été fait en direction du personnel soignant et je trouve cette démarche tout à fait sympathique qui honore notre boucher. Vous dire comme élément d'actualité aussi que sur le site internet de la ville, vous allez trouver maintenant une page consacrée à l'état civil, de façon à suivre l'actualité de la ville, les mariages, les bonnes nouvelles, les naissances aussi, et puis bon, certaines un petit peu moins bonnes, voilà, de façon à ce que vous suiviez l'actualité de notre ville. Je vous invite toujours à consulter le Facebook du forum, où vous y trouverez tout un tas d'activités, de façon à trouver le temps un petit peu moins long, parce que si aujourd'hui la météo est un peu moins clémente, on risque d'avoir des périodes où elle sera davantage, et donc ce sera peut-être un petit peu plus difficile de trouver une occupation, et en tous les cas de rester confiné. Je voudrais aussi faire un point, puisque vous savez que vous avez accès au téléphone de la mairie, et donc vous pouvez tout à fait nous joindre quand vous voulez. J'ai fait un petit point sur la soixantaine d'appels téléphoniques que nous avons journellement. Et il y en a un qui arrive là en ce moment avec un peu d'actualité, c'est comment pouvons-nous disposer de masques. Alors, vous connaissez la situation extrêmement particulière du pays en ce moment, où on nous dit qu'il faut porter des masques. Maintenant, après nous avoir dit pratiquement le contraire, il faut porter des masques, sauf que nous ne trouvons pas de masques. Alors, certes, j'ai pu récupérer par la région 4000 masques, mais ceux-ci sont dédiés aux personnels qui sont particulièrement exposés ou qui ne doivent pas exposer des personnes fragiles au risque de contamination. Ainsi, la prescription de l'État est très claire. S'il s'agit des centres Covid, des pharmaciens, des médecins, des portages de repas à domicile, de l'aide à domicile, des ambulanciers, voilà, en gros des foyers logements par exemple. Donc malheureusement, on ne peut pas encore en ouvrir au plus grand nombre, et je sais que les pharmaciens n'en ont pas non plus. Voilà. Donc ce sont des consignes très rigoureuses de la part de l'État, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle moi-même je ne porte pas de masque, puisqu'ils sont dédiés au personnel soignant ou en contact avec les personnels fragiles, comme je viens de vous le dire. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, puisqu'on vous doit la vérité, l'État nous a fourni depuis le début 25 masques. Et à quel point c'est difficile, c'est une situation d'ailleurs assez inadmissible. L'ARS, on est allé jusqu'à Paris pour en trouver 150. Le département nous a fourni 200, et donc l'apport des 4000 masques de la région est d'un très très grand secours, parce qu'autrement on était quasi en rupture et on n'y arrive pas. Voilà. Pour le gel hydroalcoolique, eh bien, on a des systèmes pour arriver soit en fabriquer, soit en trouver. Le département nous a donné 25 tubes, bon, bien insuffisant évidemment, mais c'est déjà ça.
et nous avons pu trouver 75 litres de gel hydroalcoolique et on a quelques filières pour en trouver encore davantage. Donc là, côté gel hydroalcoolique, c'est bon et ça nous permet de faire fonctionner le marché notamment. Je vous invite d'ailleurs tous les dimanches matins à fréquenter le marché si vous en avez besoin, bien évidemment en respectant les consignes d'usage. Voilà. Vous direz également que nous appelons très régulièrement près de 400 personnes maintenant. Et donc c'est un réconfort, ça nous prend pas mal de temps, mais c'est un réel plaisir de rentrer en contact avec vous. Ce sont des personnes qui, bien sûr, nous en ont fait l'expression du besoin. Voilà, donc nous sommes en contact, donc n'hésitez pas à nous joindre sur le téléphone ou sur le site de la ville. Nous faisons ce que nous pouvons pour répondre au mieux aux attentes, mais toujours dans les mêmes règles que vous connaissez, c'est-à-dire que je ne souhaite pas exposer le personnel communal, c'est la raison pour laquelle tout le monde est confiné, y compris le personnel communal, sauf les services d'urgence qui sont la police municipale, qui sont le CCAS, le centre d'action sociale qui porte les repas et accompagne les personnes les plus fragiles, et puis le service d'accueil, la réponse au téléphone, et puis certains services continuent à fonctionner quand ils le peuvent, soit téléphoniquement, soit par voie informatique, de façon à ce qu'on assure le plus de continuité possible, mais la situation est un petit peu compliquée. Je vous propose de faire des photos de vos fenêtres de l'arrivée du printemps, puisqu'on a chance d'avoir une jolie ville verte, et donc l'arrivée du printemps est tout à fait magnifique, et donc je vous propose de faire des photos, de nous les envoyer, et nous les mettrons sur le site internet de la ville. Je vous souhaite donc un bon confinement et de tenir le coup.